Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter une machine que je ne connaissais pas avant. Donc le site Made the Best m'a proposé de tester la Ortur Laser Master 2 S2. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est une machine de découpe et de gravure laser. Donc dans cette première vidéo, je vais vous expliquer déjà comment ça marche. On va voir le montage de la machine et différents essais sur différents matériaux, que ce soit en gravure ou en découpe. Et dans une seconde phase, une deuxième vidéo, je vous montrerai l'ajout d'accessoires qui permettent d'améliorer la découpe notamment. Donc voilà, c'est parti! Donc la machine arrive sous forme de kit à monter, on voit déjà les principales caractéristiques ici. On va commencer par le déballage, donc tout ça c'est super bien protégé. On a plusieurs documents, donc on a des certificats, des feuilles de test, on verra ça après. La notice de la tête laser et la notice de la machine en plusieurs langues. Donc tout est bien emballé avec de la mousse de protection. On a des lunettes de protection laser, un tuyau d'air, on y reviendra aussi après, différentes pièces mécaniques, le cœur du système bien sûr c'est la tête laser, les profilés alu du socle de la machine. Là, désolé, je suis hors champ, j'avais pas vu l'écran. Ici, c'est toute la partie motorisée qui va venir tenir la tête laser, ainsi que le boîtier électronique de commande. De la visserie et quelques échantillons pour faire les premiers essais. Le bloc d'alimentation et la petite BTR de montage qui s'est sauvée. La notice nous propose un QR code qui nous envoie sur le site du fabricant. De là, on retrouve les caractéristiques de la machine, une vidéo pour le montage et différents documents dont une notice très détaillée. Donc la notice de montage est très bien détaillée pour monter la machine. Mais perso, j'ai préféré suivre la vidéo, les explications sont quand même plus claires. Donc le montage de la machine ne pose aucun problème particulier, vous aurez juste besoin d'un tournevis cruciforme et d'une petite clé BTR qui est fournie. Comme la machine arrive déjà prémontée, c'est très rapide. Avant toute chose, il me paraît important, voire essentiel, de faire un point sur la sécurité. En effet, l'utilisation d'un graveur laser présente principalement trois risques. Le premier risque, bien sûr, c'est le rayonnement laser. On est ici sur un laser de classe 4 qui va sur une échelle de 1 à 4. Donc c'est très dangereux pour les yeux, ça peut aller jusqu'à la cécité irréversible. Donc le port de lunettes de protection adaptées est obligatoire tout le temps. Et pensez aux personnes qui peuvent entrer dans la pièce. Ortur fournit une paire de lunettes avec la machine. Donc je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais je n'ai aucun marquage CE dessus et je ne sais pas quelles sont les fréquences qui sont filtrées avec. Donc j'ai racheté sur Amazon une autre paire de lunettes avec un marquage CE et avec les fréquences qui sont filtrées. Pour information, le laser Ortur émet une lumière ultraviolette de 445 nanomètres. Et la longueur d'onde des lunettes que j'ai achetées va de 200 à 540. Deuxième risque avec la machine, ce sont les risques d'incendie, à cause des hautes températures générées par le laser. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait les frais. Donc gardez toujours un œil sur la machine, ne la laissez pas sans surveillance et soyez prêt à intervenir en cas de besoin. Pour ma part, j'ai deux extincteurs dans mon atelier. J'ai un petit 2 kg à poudre et un extincteur de 6 kg à eau pulvérisée. Et enfin, troisième danger, ce sont les vapeurs et fumées éventuellement toxiques qui se dégagent du matériau. Donc travaillez toujours dans un endroit aéré. Ensuite, on branche le câble d'alimentation et le câble USB qui va jusqu'à l'ordinateur. On appuie 3 secondes sur le bouton marche et elle s'initialise au point 0. Tout fonctionne et elle est prête. Pour régler la hauteur du laser, c'est indiqué dans la notice, il suffit d'utiliser la cale qui est fournie avec. Donc cette étape est très importante puisqu'elle permet d'avoir le point le plus petit et précis sur la matière à graver ou à découper. Pour mon premier essai, j'étais carrément dans les choux puisque je n'avais pas compris qu'on pouvait choisir le point de départ de la machine. Du coup, j'ai annulé bien sûr et j'ai relancé l'impression depuis zéro.
Alors attention, je le répète, toujours garder les lunettes de protection lorsque la machine travaille. J'ai été assez étonné par la vitesse de la machine. Je m'attendais à que ça prenne plus de temps pour faire de la gravure. Donc voilà, premier essai terminé. On regarde le résultat et on voit que ça manque un peu de puissance au niveau du manu. Donc j'ai relancé un deuxième essai, le même logo, un peu plus grand et un peu plus de puissance. Et là c'est mieux, la gravure est vraiment très nette. J'ai ensuite fait un essai sur le manche en bois d'un maillet. Une fonction sympa du logiciel, c'est qu'on peut tracer l'emplacement de la gravure avant de la lancer, pour vérifier qu'on est bien placé. Et une fois que je suis sûr de tomber au bon endroit, je lance la gravure. Donc ça permet de personnaliser des choses, de faire des objets cadeaux et ça ouvre pas mal de possibilités. Le résultat est très bon et très précis. La même chose après un nettoyage avec une éponge humide. Je passe ensuite à la découpe laser. Alors je vais d'abord tester la découpe dans du carton d'emballage. Donc là la puissance est plus importante et la vitesse est plus lente. Résultat, la coupe est très nette et très précise. Bon, bien sûr, ça brûle un peu sur le dessous, mais on verra plus tard comment éviter cela. Là, je fais l'essai d'une gravure d'une photo sur une planche de MDF. Ça, c'est la tête d'impression laser qui est fournie avec la machine, la LU24LF, avec sa distance focale de 50 mm. Mais j'ai reçu aussi une deuxième tête laser, la LU24SF. Donc elle ne se présente pas tout à fait de la même façon, elle a une distance focale de 30 mm. Donc j'ai installé la SF sur la machine, j'ai lancé exactement le même fichier avec les mêmes paramètres et on va pouvoir comparer les résultats. Bilan, on a une meilleure qualité et un meilleur contraste avec la SF. Elle sera donc à utiliser en cas de gravure, alors que la LF sera plus forte en découpe. Alors maintenant qu'on a présenté la machine, je vais vous montrer un peu plus en détail comment ça marche. Ortur fournit gratuitement un pack de fichiers d'exemple pour se faire la main. Donc on va choisir une photo pas trop coquine et on va regarder comment ça marche pour les réglages. Avec la photo, on a deux captures d'écran qui nous montrent les différents réglages. Donc j'ouvre le logiciel gratuit Laser GRBL. Et j'importe la photo. La première fenêtre montre les réglages de l'image, donc on va régler pareil, la lumière et le contraste à 110%, et on laisse les autres paramètres pareils. Ensuite, on passe à la deuxième fenêtre, ce sont là les réglages du laser, avec principalement la vitesse et la puissance maximale. Donc dans notre exemple, on a une vitesse de 3000 mm par minute et une puissance maximale de 25%. On valide, on attend le traitement. Et on a notre fichier qui est prêt pour la machine. Je règle la hauteur de la tête avec la cale fournie. Et je lance la pression.
Bon là j'ai enlevé le plastique de protection du laser pour qu'on voit mieux à la caméra, mais il faut toujours le laisser bien sûr. Bon, ma planche n'était pas très propre, mais les réglages ont l'air plutôt bons. Je remets en place la tête LF et je vais vous montrer comment ça marche pour la découpe. Donc là aussi, Orture propose des motifs d'exemple pour tester la machine. Donc j'ai choisi ce dinosaure et la première chose à faire c'est de passer en vectoriel pour n'avoir que le contour. Pour les réglages j'ai choisi ceux du bois alors que je suis dans du carton, vous allez voir que c'était une mauvaise idée. Donc là la vitesse réglée à 150 mm par minute. Pour la puissance on passe de variable à fixe. Et enfin une puissance laser maxi de 100%. Forcément la puissance est beaucoup trop élevée et c'est l'incendie assuré. J'ai donc recommencé avec une puissance de 25% au lieu de 100, et là on est beaucoup mieux. On n'a presque pas brûlé l'arrière et la coupe est quasi nickel. Il y a juste un tout petit morceau qu'il faut détacher. Là je relance le même essai mais avec du contreplaqué de 2 mm. Donc là j'ai pu mettre la puissance à 100%. Donc au niveau puissance maintenant on est bon, peut-être un peu trop vu la planche qui est en dessous. La coupe elle est nickel mais par contre on brûle quand même pas mal le bois derrière. Donc ces points là on va pouvoir les corriger, notamment avec l'air assist et la grille nid d'abeille qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et un dernier essai avec du métal cette fois, avec des petits médaillons qui sont fournis avec la machine. Là on voit que c'est beaucoup plus dangereux pour les yeux puisque le laser reflète sur le métal. C'est pourquoi il est toujours important de garder les lunettes même si vous n'êtes pas juste à côté de la machine. Voilà, le résultat est pas mal mais il n'est pas très marqué, j'aurais pu augmenter un peu la puissance de la machine. J'aurais pu également diminuer un peu la vitesse de la machine car les arrondis ne sont pas aussi beaux que sur l'écran. Je lance un dernier essai avec la découpe d'un carton épais. Donc j'ai déjà fait des essais pour trouver la bonne puissance avec les deux ronds qui sont à gauche. Sur cette matière, je suis à une vitesse de 150 mm par minute et une puissance de 60%. Alors je vous avouerai que j'ai pas bien compris pourquoi les LED sont pas découpées dans le bon ordre. Mais au final, ça n'a pas d'importance. Donc voilà ce que ça donne sur la face avant et sur l'arrière. J'ai un peu de mal à détacher certaines LED, j'aurais pu monter à 65%. Mais au final, les découpes sont quand même très nettes. Voilà par exemple comment faire un pochoir très facilement et avec des découpes bien nettes, alors que d'habitude j'aurais fait ça au cutter, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps et les découpes seraient beaucoup moins belles. Et sur une planche plus lisse, c'est encore mieux.
Voilà, c'est terminé pour cette première partie. J'espère qu'elle aura éveillé votre curiosité. Moi c'est mon cas, j'ai vraiment envie de voir tout ce qu'on peut faire avec cette machine. On se retrouve bientôt pour une deuxième partie, où on utilisera deux options pour améliorer la gravure et la découpe. Il s'agira de l'air assist et de la grille nid d'abeille. Donc comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt.